Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire un petit tirage. J'ai mis un post-cat sur ma communauté et franchement je me suis levée, j'ai vraiment vibré, pensé, je me suis dit il faut vraiment que je le mette. Parce que c'est très très important de ne plus se laisser impacter par qui que ce soit, quoi. Parce que c'est toutes ces personnes karmiques là, toxiques, c'est ce qu'elles veulent. Elles essayent de nous emprisonner, que ça soit famille, amis, professionnels, employeurs ou amical ou quoi que ce soit, c'est non. C'est vraiment très important de ne plus se laisser encombrer par toutes ces personnes, quoi. Il faut se désencombrer de tout ça, quoi, toutes ces situations, et il faut vraiment avancer dans l'allégresse et la détermination, mais dans l'intelligence et la sagesse aussi. Ça, c'est vraiment très très important, donc c'est pour ça que je me suis dit... faut vraiment que je remette ce petit message que j'ai vraiment vibré ce matin. Je me suis dit, c'est vraiment très intéressant et ça peut vous aider. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous remercie. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés et tous les messages dans la bienveillance. Il y a des personnes, je me suis aperçue qu'elles disaient qu'elles ne voulaient plus de leur autre ou de ce lien. Bah, à ce moment-là, si elles n'en veulent plus, pourquoi elles écoutent ces messages, ces vidéos? Ça veut dire qu'elles se mentent à elles-mêmes. Donc ça ne sert à rien d'écrire dans ces cas-là. En plus, c'est dans la noirceur qu'elles écrivent ça, donc elles ont des blessures encore à travailler, hein, je pense. Donc je ne suis pas là pour juger, mais voilà quoi. Quand on voit les commentaires, oui, il y a des personnes qui ont encore à travailler sur elles, il y a encore des blessures. Hein. Donc qu'elles veulent plus de leur autre, il n'y a pas de souci, hein, mais quand on veut pas de quelqu'un, on ne regarde pas des vidéos par rapport à cette personne. Il y a un problème quelque part, quoi. Donc je me dis, waouh. Je ne juge pas, je ne critique pas, parce qu'on a tous été, on a tous passé par là, être dans les blessures, mais voilà quoi. À un moment donné, c'est stop quoi. Ces personnes-là qui m'écrivent pas, ça sert à rien. Hein. De toute façon, ça changera pas la donne. Et puis c'est surtout que, au lieu de perdre leur temps et leur énergie à m'écrire, ça, elles feraient mieux de travailler sur leurs blessures, conscientiser leurs blessures et travailler dessus quoi. Ce serait vraiment un bon point pour elles quoi. Après, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Moi, ça me dérange. Moi, ce qu'elles pensent, ça me dérange pas, mais qu'elles me l'écrivent pas sur ma chaîne, quoi. Parce que c'est vraiment une chaîne dans la bienveillance et la complaisance, et vraiment en toute humilité, quoi. Voilà. Faut être honnête avec soi-même. On regarde pas une vidéo si ça nous intéresse pas. Il y a un problème quelque part, quoi. Donc, je crois qu'elles ont loupé le coche de quelque chose, quoi. Il y a un problème quelque part, quoi. Après, je ne suis pas pour juger, hein, mais ces personnes-là, il faut vraiment qu'elles regardent au plus profond d'elles-mêmes. Elles se mentent à elles-mêmes. Donc, si elles se mentent à elles-mêmes, ça veut dire que les gens en face d'elles, ils lui mentent. Donc voilà, quoi. C'est vrai que faut être direct, mais vraiment dans la légèreté, mais reprendre les gens, mais par rapport à tout ce qu'ils disent. Ça, c'est super important. Je suis en train de le faire, moi, et je me dis, waouh. Mais c'est l'intelligence et la sagesse, sans rien, sans être dans le mal-être, mais leur dire les choses posément. Mais oui, mais c'est ce que tu m'as dit. Donc déjà, avant de parler, tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Tout simplement. Bah oui. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de personnes en mal-être en ce moment et il y a beaucoup d'éveil, mais heureusement, hein, heureusement qu'on s'éveille de plus en plus et puis qu'il y a de plus en plus de lucidité, de vérité, de révélation et c'est vraiment énorme. Voilà, je vais vous faire une... Je vais vous faire une petite guidance par rapport aux énergies actuelles.
J'espère que vous allez profiter de ce week-end. En tout cas, moi, je vais aller danser. Je vais aux années 80, comme je suis mon abonnement. Donc, je vais me distraire. Ça va faire du bien. Les années 80, c'est énorme. Quel bien-être. C'est surtout que des fois, j'y vais même pas pour danser. Parce que quand je suis fatiguée ou n'importe, c'est que j'observe, j'analyse et je regarde. Et je me dis, waouh, comment on peut vivre dans un monde comme ça? Mais c'est vrai que c'est là qu'on analyse beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment très très important d'analyser et d'observer, quoi. Le grand tout là-haut, dans la bienveillance, la protection pour l'éveil de l'âme 37, mon lieu d'habitation, Nathalie Delphis, mes animaux, mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Quel message vous voulez faire passer à mes petites étoiles? En tout cas, il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent en ce moment et qui sont dans vraiment en train de conscientiser que finalement, tout autour d'eux, eh ben, c'est pas ce que c'était. Et qui s'illusionnaient, qui étaient dans les doutes, les peurs. Et je vous parlais d'éveil, elle est là. Vous voyez, il y a des personnes qui s'éveillent hein, par rapport au regard des autres, par rapport au comportement des autres, par rapport à beaucoup de choses, quoi. Ils sont en train de comprendre que... Je vous parlais du regard des autres, il est là. Alors, ces personnes-là, qui s'éveillent, elles ont un regard différent par rapport à ce qui les entoure. Avant, elles n'avaient pas ouvert leur troisième œil, elles ne voyaient rien. Elles avaient les yeux bandés des gouttières ou des œillères. En tout cas, ces personnes-là, elles savent qu'elles ont la clé de leur destinée en elles. Et qu'il faut qu'elles le demandent à personne d'autre, même pas la famille, rien, rien, rien. Elles sont restées dans leur zone de confort. Et ça, c'est pas bon. Parce que en restant dans la zone de confort, c'est qu'on donne... on reste sur nos acquis. Et ça, c'est pas bon. Il faut toujours s'éveiller et se propulser et avancer. Et donc là, elles sont en train de... elles ont construit... elles sont en train de construire une forteresse par rapport à de la distance qu'elles ont prise avec des personnes. Elles sont dans la forteresse, là, elles sont en train de reprendre de la force par rapport à de la distanciation avec des personnes. Et elles prennent de la résilience. Elles sont en train de comprendre que finalement, tout était qu'illusion, doute. Elles ont retrouvé le feu en elles. Elles sont en train de s'illuminer, retrouver cette lumière qu'elles avaient perdue. Waouh! Magnifique. Eh ben, dis donc. Et ça, c'est une carte d'anneau de jeu. Bon, c'est pas grave. C'est que si elle est là, elle doit être là. Une grande symphonie. Alors, ces personnes-là sont en train de découvrir que par rapport à leur éveil, elles ont un regard différent sur tout ce qu'elles ont vécu jusque-là. Et elles étaient plutôt dans leur zone de confort, mais là, elles sont en train de déconstruire ce qu'elles avaient construit pour reconstruire par rapport à de la distanciation et de la résilience et le feu qu'elles ont en elles par rapport à une grande symphonie. Et elles sont en train de se passer des accords avec elles-mêmes pour pouvoir avancer vers leur chemin de vie, leur vie à elles. Et vous voyez, si il y a un livre là, il y a l'apprentissage aussi, hein. Elles sont en train de comprendre que finalement, il faut qu'elles avancent pour elles. Et elles sont en train de prendre de l'indépendance par rapport à de l'amour qu'elles ont pour une personne. Et c'est bien un amour éternel. Wow, magnifique. Et ces personnes-là, elles ont bien l'indulgence. Elles étaient dans l'indulgence. Une dernière carte, s'il vous plaît. Par rapport à une rencontre. Un lien d'âme. Alors, quel message vous voulez me dire? Alors, par rapport à cette personne qui s'éveille et qui prend un regard différent des autres, elle a vraiment la clé en main. Elle est toujours restée dans sa zone de confort, mais elle avait construit une forteresse qui est en train de se déconstruire.
par rapport à un karma, je suppose. C'est même sûr. En tout cas, elles sont en train de prendre de la distance par rapport à de la résilience et le feu qu'elles retrouvent en elles. Il y a une symphonie. Elles vont avoir un nouveau départ. Elles sont en fin de cycle pour enclencher un nouveau cycle par rapport à un lien d'âme. Il y a bien des accords et de l'indépendance par rapport à l'amour. Elles sont en train de retrouver leur amour par rapport à une rencontre qu'elles ont faite. Waouh, magnifique. Qu'est-ce que vous voulez me donner comme message par rapport à ce lien d'âme, cette rencontre qu'ils ont faite avec l'amour? Bon, bah, cette personne-là, elle a envie. Hein. Elle a envie de vous donner des nouvelles. Hein. Bon, bah, cette personne-là, pour moi, vous êtes séparés. Hein. C'est un break où il y a une séparation. Hein. Mais elle vous a fait croire qu'elle vous aimait d'amitié, cette personne-là. Mais c'est un mensonge. Parce qu'il pense la même chose que vous. Au moment que je vous dis c'est un mensonge, paf. Ah. Bon, bah, elle s'est éloignée de vous. Hein. Vous voyez, elle s'est éloignée de vous. Elle avait beaucoup d'addictions et elle vous a caché beaucoup de vérité. Hein. C'est une personne qui n'a pas su vous dire les choses carrément. Elle avait honte. Pour moi, elle avait beaucoup de croyances limitantes, comme quoi, quand on dit la vérité, quand on dit beaucoup de choses aux gens, eh ben, on ne peut pas dévoiler nos émotions, on ne peut pas dévoiler qui on est. On peut rien dire, il faut tout garder pour nous. Bah non, des émotions, ça se dévoile, ça se décrit, ça se dit, quoi. Il y a beaucoup d'assurance chimique. Vraiment de l'attirance physique et alchimique. Ouais. Vous êtes deux aimants. Hein. Chimique. Bon, bah, la carte, tu n'es pas seule à l'aimer tout ça. Là, apparemment, il y a eu beaucoup de rivalité dans ce lien, mais là, il n'y en a plus. Hein. La carte est tombée à l'envers. Hein. Et le cœur brisé, c'est fini aussi. Hein, parce que vous voyez, c'est le 20, c'est la carte du jugement. Hein. Il y a des jugements qui tombent. Hein. Il y a des vérités qui tombent. Hein. Bon, bah, cette histoire est bien possible. Hein. Par rapport à du partage et du manque de confiance, elle avait un manque de confiance en vous, cette personne-là. Mais elle se projette vers le futur avec vous. Elle est bien éloignée de vous, mais il y a bien une évolution. Hein. Vous lui manquez énormément à cette personne. Hein. Cette personne, vous lui manquez. Hein. Et elle vous aime d'amour. Hein. Et donc, là, il marque l'âme sœur. Donc, c'est bien un lien d'âme. Et il y avait bien une assurance. Et cette personne-là va bien prendre le risque. En deux de deck, vous voyez, il y a le risque. Hein. Par rapport à un futur, elle veut un rapprochement. Hein. Par rapport à un coup de foudre qu'elle a eu pour vous. Hein. Et il y a bien une surprise, un inattendu qui arrive. Cette personne-là avait peur de l'engagement. On lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas s'engager avec une femme parce que sinon c'était un risque de tout perdre. Par exemple, les croyances limitantes des parents, des grands-parents, des machins, des trucs, il ne faut jamais donner. Et cette personne-là, elle était bien influençable. Donc elle s'est fait influencer. Hein. Elle s'est fait influencer par une famille. Ou par de l'entourage, ou par des collègues. En tout cas, elle s'est bien fait influencer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cet oracle, cette personne-là, par rapport à ce futur, qu'est-ce qu'elle envisage? D'abord, quelles sont ses émotions par rapport à mes petites étoiles? Quelles sont les émotions de cette personne? Quelles émotions ont-elles? Bon, bah, elle vous porte de l'intérêt. Je ne peux pas vous montrer les cartes. Hein. Elle vous porte beaucoup d'intérêt. Parce qu'il y a de la nudité, donc je ne peux pas vous montrer les cartes. En tout cas, cette personne-là, elle sait qu'ensemble, vous êtes protégés. Sexuellement, ça se passe très très bien. Mais bon, pour moi, il y avait une domination. Vous étiez sous son emprise. Bon, bah, c'était bien une relation karmique entre vous, mais sacrée. Mais elle ne l'a pas su tout ça avant. Hein. Ce qu'elle veut créer, c'est bien un foyer avec vous par rapport à un coup de foudre. Vous voyez? Mais il y a bien de la domination. Hein. Et l'ange Cupidon a lancé sa flèche pour un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau début. Je ne peux pas vous montrer les cartes. C'est vrai qu'il y a de la nudité. Il y a bien de l'attraction physique. Il y a eu du travail, c'était bien un apprentissage, c'était bien un lien
pour travailler. Un apprentissage, une initiation. Hein. Donc c'est bien un lien d'âme. Hein. J'avais pas dû la remettre, j'avais pas dû la mettre l'attraction physique parce qu'elle retombe. Donc, alors là, on peut me parler d'homosexualité ou de bisexualité. Hein. Ça dépendra de votre situation, mais c'est à court terme. Hein, ça a bien été à court terme par rapport à un quotidien et des loisirs. Il y aura bien une harmonie hein, par rapport à des trahisons que vous avez vécues. Hein. Vous avez vécu des trahisons et cette personne-là, elle est en train de se métamorphoser hein, par rapport à l'amour que vous avez. Hein. Et il y a beaucoup de télépathie entre vous. Hein. Il y a beaucoup de solitude actuellement par rapport à une trahison. Mais bon, cette personne-là a bien la force et il y aura bien, ce qu'elle veut, c'est sur un long terme. Hein. Ce qu'elle veut, c'est sur un long terme avec vous et elle veut de la tendresse. Bon, ça va, on ne voit pas. Est-ce qu'il y a une dernière phrase? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Bon, bah, il y a l'univers virtuel. Hein. Oui, il y a bien la télépathie, comme je vous disais. Hein. Il y a bien de la télépathie et il y a bien un équilibre par rapport à un engagement. Hein. Cette personne-là, ce qu'elle veut avec vous, c'est un engagement et des projets. Hein. Elle fantasme sur vous. Par rapport à une fin qu'il y a eu entre vous et des tabous, cette personne-là n'arrive pas à vous oublier. Hein. Vous êtes en... ouais. Vous étiez la seule personne à lui faire... comment dire, à lui faire briller les yeux, à lui faire avoir des papillons dans le ventre... par rapport à une fidélité. Et cette personne-là, elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre comme vous. Cet amour-là, elle l'a jamais rencontré ailleurs. Donc, et justement, elle a cru que c'était un danger, cette personne-là, cet amour. C'est pour ça qu'il y a une séparation. Elle n'a pas su gérer ses émotions. Il y a eu beaucoup de soumission, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'illusions, beaucoup de doutes, beaucoup de... Bon, bah, il y a bien un lâcher-prise à faire. Hein. Un lâcher-prise à faire par rapport à des jeux interdits. Il y a peut-être des personnes qui ont joué à des jeux interdits. Je ne sais pas, par rapport à la bisexualité ou la... je ne sais plus, il y avait la carte de la bisexualité ou de l'homosexualité. Mais bon, il y a bien une communication qui arrive. Hein. Cette personne-là, elle a beaucoup de pensées pour vous et ce qu'elle veut vivre avec vous, c'est de la légèreté par rapport à des choses cachées. Elle veut vous révéler la vérité. Hein. Ah. Il y avait une personne là qui était dans le monde du libertinage. Super. Ah. Mais en tout cas, elle est bien fidèle au lien. Hein. Cette personne-là, elle ne veut plus de tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux bébines? S'il vous plaît, le grand tout là où mes guides. Merci, merci. En tout cas, cette personne-là, par rapport à tous ces jeux interdits qu'elle a vécu, qu'elle a réalisé, elle ne veut plus tout ça. Elle a vraiment compris que vous étiez la personne... hein, elle a vécu ça par rapport à des ennemis. Et ce qui a mis la ruine. Il y a bien un changement. Cette personne-là, elle a eu des graves maladies. Hein. Par rapport à une passion. La passion, c'est vous, j'entends. Bon, bah, elle sait qu'il y a eu beaucoup de pourparlers, il y a eu beaucoup d'infortunes. Mais elle a la clé de sa destinée en main et il y a bien une élévation. Hein. Il y a eu du vol et de la perte. Hein. On l'a mis dans la trahison et l'humiliation. Ouais, on a joué avec cette personne, sur ses peurs, ses doutes, ses illusions. On a joué avec son mental. Cette personne-là était dans l'ego. Bon, bah écoutez, il y a un procès, il y a une justice divine qui intervient hein, par rapport à cette famille. Waouh, encore une famille, vous voyez, je vous le disais. Il y a bien les honneurs. Cette personne-là va bien retrouver les honneurs hein, par rapport à de la fatalité qu'on lui a mis dans sa vie et une union d'amour. Cette personne-là va retrouver la beauté, elle s'aime pas. Et c'est bien un lien d'abondance. Et cette personne-là va bien retrouver la sagesse. Il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de manipulations. Hein. Il y a eu beaucoup de choses faites. Hein. Il y a eu beaucoup d'accidents, vous voyez. On a tout fait pour pas que vous vous réunissiez. Mais il y a bien des nouvelles de cette personne. Hein. Wow. On a mis du despotisme sur cet amour. Et de la méchanceté.
Mais vous allez bien retrouver un bonheur. Et il y a bien eu du combat de coq. Hein. Vous voyez, il y a eu des rituels de fées. Hein. C'est pour ça, ne laissez plus jamais personne vous dire quoi que ce soit. Les personnes qui essayent de vous mettre dans les peurs, les doutes, les machins, faut vraiment les rembarrer tout de suite et ne plus leur parler parce que c'est pas des personnes qui vont vous faire avancer, vont vous faire régresser, donc c'est non. Cette personne-là va bien retrouver la grâce. Hein. Il y a bien eu beaucoup de retard dans ce lien. Mais en tout cas, la dernière carte, s'il vous plaît. Alors là, je vois en dos de deck, il y a le plaisir. En tout cas, c'est un lien protégé. Oh bah écoutez, il y a bien un nouveau départ par rapport... Alors, il y en a qui ont peut-être des entreprises et des plaisirs, comme je vous disais. Hein. Et il y a bien des nouvelles. La communication qui arrive. Cette personne-là, elle est en train de tout comprendre. Et vous voyez, l'univers intervient. Magnifique. Cette personne-là, elle est en train de tout conscientiser que finalement, on l'a mis à mal pour vraiment détruire ce lien et pour ne pas qu'il aille vers sa destinée. Ouf, c'est fou quand même. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a bien conscientisé, elle a bien compris, donc elle est en train de s'éloigner, de prendre de la distance par rapport à toutes ces personnes, et elle a bien raison, parce qu'il ne faut jamais donner son pouvoir à autrui. Qui que ce soit, même si on a une totale confiance en elle, hein, la personne, c'est nous. La seule personne en qui on doit avoir totalement confiance, c'est soi-même. On va changer un peu les énergies. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a une tondeuse qui s'est allumée au même moment que je vous disais tout ça. Donc cette personne-là va bien se tirer d'affaire par rapport à... Elle est en train de comprendre que finalement, son entourage et sa famille, ce sont des personnes toxiques. Et qui ne sont pas là, c'est des karmiques. C'est des personnes, c'est des énergies tierces, donc il faut qu'elles s'extirpent de tout ça. Même s'ils ont fait des contrats, des machins, des trucs, elle est en train d'extirper tout ça de façon à pouvoir revenir vers sa destinée, c'est-à-dire vers l'amour de soi et l'amour de la personne qu'il aime. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles. Je vous dis à très très bientôt, puis je vous souhaite un très très bon week-end. Et faites ce qui vous plaît et amusez-vous. À très bientôt, mes petites étoiles. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance privée, un soin ou un développement personnel, vous pouvez revenir à nathaliedelphis74@gmail.com ou sinon à nathaliedelphis ou l'éveil de l'âme 37 sur Messenger. Je vous souhaite un très bon vendredi et un très très bon week-end. Et à très bientôt, mes petites étoiles. Au revoir.